Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Les jeunes, scolarisés ou non, étudiants, font beaucoup usage de leur portable à plusieurs fins. Face à la mauvaise utilisation des images et des informations qu'ils reçoivent sur leur portable, les initiatives se prennent pour accompagner ces jeunes afin de faire une exploitation à bon escient, aussi bien des images que des informations. L'association ISCOM a réuni les jeunes, les éducateurs spécialisés pour renforcer leurs capacités, pour accompagner les jeunes à lutter contre les fake news. Débat thématique, c'est dans un instant. Je suis sur ce plateau dans le cadre de cette émission sur l'accompagnement des jeunes à lutter contre les fake news. De ma gauche vers ma droite, Eric Lamakoko Banassima, il est chargé de projet à ISCOM, il est spécialiste en développement communautaire. Monsieur Eric, bonsoir. Bonsoir Marcel. À ma droite immédiate, mademoiselle Ouro Diobo Nassiba, elle est étudiante en faculté des sciences et secrétaire générale de la jeunesse engagée Golfe 3. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Golfe 3, pour ceux qui connaissent très bien Lomé, Golfe 3, il y a plusieurs quartiers. Nous avons par exemple Douma CC, on a Gonvier, bon, et que sais-je encore. À l'extrême droite, c'est celui qui a renforcé les capacités donc, de ces jeunes au cours de l'atelier dont nous allons parler au cours de cette émission. Il s'appelle Charles Komi Kondi, spécialiste en système d'information. Monsieur Charles, bonsoir. Bonsoir, monsieur Marcel. Alors, ma toute première question va à Eric, puisqu'il est le responsable de l'association qui a organisé donc, cet atelier à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des éducateurs. Monsieur Eric, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cet atelier de la dernière fois? Bien, merci, et monsieur Marcel. Encore une fois, bonsoir à tous les téléspectateurs. Le plaisir pour moi de prendre la parole ce soir afin de parler de désinformation, de fake news, qui est un phénomène qui est à l'origine de beaucoup de problèmes, surtout en ces temps de pandémie de Covid-19. Il faut d'abord préciser que cette activité qui est liée à la formation de plus de 210 personnes, dont massivement les jeunes, la désinformation. 210, mais on a vu qu'une trentaine dans la dernière fois, ou bien il y a d'autres sites de formation. Exactement. Notre projet, le projet plateforme de lutte et de médiation entre population et force anti-Covid-19, aujourd'hui qui est groupe mixte de surveillance, se met en œuvre dans 3 préfectures au Togo, dont le Yoto, le Zio et le Golfe. En tout, nous avons organisé 7 ateliers. 7 ateliers qui ont regroupé près de 210 personnes, dont l'atelier de la dernière fois, avec les 30 personnes qui sont représentées à travers les jeunes, les journalistes, les leaders communautaires, les leaders de groupes WhatsApp. Donc, ce projet, je le disais tantôt, est parti de plusieurs constats. Au cours de la pandémie du Covid-19, nombreuses sont les informations qui ont circulé par rapport à la Covid-19. Il faut dire que pour certains jusqu'ici, parce qu'au cours de nos présentes activités, je veux parler des forums qu'on a organisés, plusieurs sont ceux qui nous ont dit ouvertement que jusqu'ici ne croient pas à l'existence de la pandémie du Covid-19. Donc, cela est dû parfois aux fausses informations, surtout qui circulent sur les réseaux sociaux, et parfois de bouche et à oreille. Et tout cela entache la lutte efficace contre la maladie. Voilà pourquoi l'association a jugé bon, avec l'appui technique et financier de l'USAID, qui est l'agence de développement, l'agence des États-Unis pour le développement international, de mener cette activité afin de renforcer les capacités d'outiller les jeunes en la matière. Merci Eric. Alors, comme il a dit, nous allons revivre le reportage qui a été fait et diffusé la dernière fois au journal sur cet atelier très important de renforcement de capacité donc, de ces participants qui sont les responsables, les éducateurs spécialisés, les jeunes et autres. Reportage.
18 mois après son apparition, les informations sur le Covid-19 continuent de susciter débat au sein de la population. Ici, journalistes, administrateurs de groupes sur les réseaux sociaux et leaders communautaires apprennent des stratégies pour se protéger des désinformations face à la pandémie. Nous avons d'abord commencé par savoir ce que les participants connaissent sur le sujet, avec des exercices pratiques où ils devaient identifier les vraies informations, les fausses informations. Nous avons également fait cas de la désinformation par rapport au Covid-19, donc qui décourage les gens à se faire vacciner, ou des informations qui font simplement peur. Et dans la dernière partie de la formation, nous avons parlé des lois qui existent. Cette session est portée par l'association ISCOM, Initiative Santé Communautaire pour un monde épanoui, à travers la plateforme de lutte et de médiation entre populations et forces anti-Covid-19. Nous avions jugé bien, par le soutien de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, de mener des actions qui pourront aller dans le sens d'aider la population à les informer sur le bien fondé de désinformation. L'association Initiative Santé Communautaire pour un monde épanoui, ISCOM, entend à travers cette démarche amener ses acteurs à sensibiliser la population sur les désinformations en ce qui concerne la pandémie à coronavirus. ISCOM a vu le jour en 2019 et œuvre dans le domaine de la santé. Alors, comme vous venez de le suivre, voilà le contenu de l'atelier qui a été organisé par ISCOM. Et vous l'avez constaté, il était question de montrer aux jeunes et aux éducateurs les trucs et les astuces pour reconnaître une bonne information de la mauvaise, afin de faire usage de la bonne information finalement. Je l'avais dit dans mon introduction, les jeunes, qu'ils soient étudiants, scolarisés ou non scolarisés, même le citoyen lambda, ils font tous usage de leur portable à plusieurs fins. On va suivre une interview que nous avons réalisée toujours dans le cadre donc, de cet atelier où les participants nous ont dit à quelle fin ils utilisent finalement leur portable. Éducateur spécialisé de formation. Donc j'assure l'accompagnement de beaucoup de jeunes. En général, mais sinon pour la plupart des jeunes, c'est le partage de tout ce qui passe par les mains. D'autres se donnent à ces réseaux-là pour se donner au contenu très souillé, qui les fatigue. Et d'autres, c'est pour partager n'importe quoi. Des contenus très souillés, des contenus pornographiques, des contenus qui n'apportent pas de la valeur ajoutée à la jeunesse, à leur niveau de développement, à leur âge. Dans le cadre de mon travail, je reçois beaucoup de jeunes. Une maman est venue consulter chez moi par rapport à son enfant de 11 ans, à qui il aurait remis le téléphone depuis le début des vacances, et qui est devenu brusquement très accroché à son téléphone. Et quand elle a voulu s'intéresser à ce que cet enfant voit souvent, c'est des tests érotiques, des tests qui simulent la libido. C'est-à-dire les histoires d'amour, c'est ce à quoi ce jeune se donne très souvent. Et donc, le plan d'action actuellement en cours, qui doit d'ailleurs commencer, c'est de voir vraiment l'intérêt que cet enfant accorde à ce contenu. Qu'est-ce qui a suscité son intérêt pour cela, avant d'élaborer un plan d'action qui devra l'aider à se canaliser. Parce que si on ne connaît pas le début, si on ne connaît pas le fondement, la cause, la peine est perdue. Les jeunes ont tendance à prendre les images qu'ils reçoivent sur leurs appareils au premier degré, c'est-à-dire qu'ils ne font pas des analyses profondes pour savoir si ce sont des faits qui ne sont pas ou bien si ce sont des images qui ont été retouchées avant d'être balancées sur les réseaux sociaux. Donc pour eux, les réseaux sociaux sont en quelque sorte des références ou bien des sources fiables qui leur permettent donc de balancer ces informations sur le net sans vérifier vraiment la véracité de ces informations. Est-ce qu'ils ont la capacité de les vérifier? Non, je pense bien que cette formation s'inscrit dans cette logique parce que cette formation nous a permis d'avoir des astuces pour pouvoir vérifier la véracité des informations. Nous allons revenir tout à l'heure sur les secrets qui ont été livrés à ces participants pour détecter les bonnes informations des mauvaises informations. Heureusement, le formateur est sur ce plateau. Alors, c'est Charles Komi Kondi, il est spécialiste en système d'information. Mais avant que je ne vienne à lui, alors, je me tourne vers mademoiselle Ouro Diobo Nassiba, elle est étudiante en faculté des sciences, nous l'avons dit, et secrétaire générale de la jeunesse engagée Golfe 3. Alors, mademoiselle, comment vous expliquez que c'est
beaucoup plus en vacances que vous, parce que vous êtes jeunes, les jeunes. Toi et tes pères, vous utilisez beaucoup plus vos portables, vous manipulez les informations, c'est beaucoup plus en vacances. Comment vous expliquez ça? C'est parce que vous êtes trop libre, vous n'avez pas d'autres occupations ou quoi? Merci, monsieur. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je pense en vacances, la majorité des jeunes sont très libres, se disent qu'il n'y a plus rien à faire et que les vacances sont considérées comme un moment de repos total où on n'a plus à faire avec nos devoirs ni nos documents. Donc, on se tourne carrément vers les téléphones portables, les ordinateurs, la télévision, ainsi de suite, pour pouvoir se dire qu'on est occupé, alors qu'on pouvait s'occuper autrement. C'est ça. Eric, vous confirmez ce qu'elle a dit? Je confirme totalement ce qu'elle vient d'avancer. Vraiment, la jeunesse, je crois qu'il nous faut vraiment une prise de conscience. C'est véritablement un grand problème dans nos milieux, dans nos communautés. Déjà, les vacances, c'est comme un moment où il faut faire tout ce qu'on veut. Un participant vient de dire, il faut faire n'importe quoi. Parfois, la plupart du temps, la jeunesse s'adonne à des contenus vraiment souillés, des contenus de partage pornographique. Les jeunes sont devenus, je vais dire sur les réseaux sociaux, des perroquets en griffe. C'est-à-dire, on reçoit les informations, aucune analyse, on le partage. Au lieu que ce temps peut-être puisse être consacré à des activités qui pourraient encore nous donner plus de valeur, nous les donner complètement à des choses qui nous désavantagent, à partager des informations non vérifiées, sans source, et voilà ce qui entraîne parfois des psychoses, la peur. Quand parfois je partage avec quelqu'un d'autre une information que je n'ai pas vérifiée, et cette information peut créer en lui la peur. C'est ainsi que les jeunes font, donc vraiment c'est un problème épineux. Ok. Alors, utiliser les vacances à des activités éducatives très utiles pour la jeunesse, c'est ce qui est très important. On va encore écouter un participant au cours de cet atelier avant de revenir au formateur qui va nous dire c'est quoi un fake news en réalité. Parce que le terme est anglo-saxon et pour ceux qui quand même ont été à l'école, ils comprennent de temps en temps ce que ça veut dire. Mais pour le commun du mortel, l'enfant du CP2, quand on dit fake news, il ne sait pas de quoi on parle. Alors, on va suivre rapidement cette interview qui vient confirmer ce que Eric et mademoiselle Ouro Diobo ont dit tout à l'heure sur l'utilisation, n'est-ce pas, des vacances à des fins qui n'arrangent pas souvent les jeunes. Un réseau social consiste en un service permettant de regrouper plusieurs individus qui vont communiquer entre eux sur un sujet donné ou non. À l'instar de ceci, je peux énumérer WhatsApp, Facebook, Twitter et bien d'autres encore. D'aucuns utilisent les réseaux sociaux à des buts de divertissement. Lorsque nous voyons des blagues circuler par-ci et par-là, ils communiquent uniquement. D'autres en font l'usage pour acquérir plus de connaissances. Dans ces moments où nous ne sommes plus à l'école, nous avons beaucoup de temps libre, ce qui fait qu'il y a trop d'ennuis. Donc, le fait de ne pas savoir vraiment quoi faire nous amène à être connectés tout le temps, H24. Les jeunes sont connectés et ils s'adonnent généralement vraiment des choses qui ne sont pas conseillées. D'autres personnes en font un usage vraiment désolant. Ils sont sur des sites pornographiques, ils en profitent pour promouvoir encore leur arnaque et mettre des gens dans des situations vraiment désagréables. Nous allons nous tourner maintenant vers le formateur, puisque c'est lui qui a livré les secrets pour permettre à ces jeunes, comme nous l'avons dit au niveau du titre, éduquer les jeunes à lutter contre les fake news. Il va nous dire d'abord c'est quoi un fake news et quelques secrets qu'il a livrés à ses participants, parce que nous aussi nous avons besoin de savoir. Et toute la jeunesse togolaise de Lomé à Wuri-Wuri. Wuri-Wuri, c'est le dernier quartier, le dernier village frontalier entre Saint-Cassé et le Burkina. Quand vous êtes à Wuri-Wuri, vous allez voir même directement le Burkina. Voilà, c'est la frontière. Monsieur Eric, un fake news, c'est quoi exactement? Oui, alors, pour d'abord revenir sur les interventions de mes prédécesseurs, je voudrais dire que l'utilisation de la technologie, en fait, n'est pas mauvais en soi. C'est comme un outil, mais
comme ISCOM a pris l'initiative, c'est toujours de former, c'est toujours d'éduquer par rapport à l'utilisation de quelque chose que nous ne connaissons pas avant et qui est devenu une habitude aujourd'hui. Donc, il y a le devoir d'éduquer la population, il y a le devoir d'éduquer les jeunes à utiliser les outils numériques en général. Alors, quand nous parlons de fake news, je vais plutôt commencer par utiliser un mot en français, la désinformation, qui est le mot qui se rapproche le plus au infox, qui est un nouveau mot qui a été créé pour traduire d'une certaine manière les fake news, le mot fake news en anglais. Donc c'est d'abord la fausse information, c'est l'information tronquée, c'est la désinformation, c'est le canular, c'est des synonymes en quelque sorte pour expliquer le mot fake news en anglais. Mais quand nous prenons le mot fake news, l'idée derrière, c'est il y a une idée de tromper ou d'induire, une volonté d'induire les gens en erreur. Donc quand nous parlons de fake news, donc une volonté délibérée ou une information délibérément fausse. L'objectif de la désinformation, comme je viens de le dire, c'est d'induire les individus ou les gens en erreur et dans le but d'obtenir un avantage soit politique ou financier. Donc en gros, c'est ce que nous pouvons dire sur la définition de la désinformation ou les fake news. Au cours donc, de cet atelier, vous avez levé beaucoup de secrets pour permettre à ces jeunes qui vont servir en fait de courant de transmission, qui vont renforcer les capacités de leurs pairs, que ce soit dans le milieu estudiantin, s'ils sont étudiants ou étudiantes comme mademoiselle Ouro Diobo, et s'ils sont éducateurs ou ils s'occupent des jeunes dans des quartiers, ils vont servir de courant de transmission pour renforcer les capacités. On va en parler tout à l'heure puisque ça fait partie du plan d'action qui a été décliné à la suite donc, de cette formation. Donc dites-nous au moins un des secrets que vous leur avez livrés. Alors, nous avons fait beaucoup de choses et nous avons voulu que l'atelier soit pratique. Donc, nous les avons amenés à identifier les fausses nouvelles ou bien les fausses informations des vraies informations. Et la première chose que tout individu doit faire aujourd'hui, c'est que quand vous avez une information, c'est de vérifier. Nous savons que c'est le rôle souvent des informateurs, des journalistes, de ceux qui diffusent l'information de vérifier. Mais puisque les réseaux sociaux ont démocratisé l'information, nous sommes obligés de nous comporter. Chaque personne qui diffuse ou rediffuse en quelque sorte l'information est tenue de faire de la vérification. Donc nous avons appris aux participants, nous avons fait même des exercices à identifier les vraies informations des fausses informations. Et nous avons fait par exemple des exercices pratiques sur comment identifier les photos, les photos qui sont vraies, comment vérifier ces photos-là en ligne pour savoir si c'est une photo montage ou si c'est une vraie image qui a été prise quelque part. Mademoiselle Ouro Diobo Nassiba, un autre secret que vous avez reçu au cours de cette formation? Un autre secret en quelque sorte, lorsqu'on a une image, on peut aller envoyer cette image sur le net, vérifier l'antériorité de l'image et le temps ainsi que l'espace, si ça correspond à ce que nous avons reçu en quelque sorte. Alors ça veut dire que c'est tout cela que tu vas restituer à tes pairs finalement? Non. Avant de restituer ou bien de partager l'image, il faut vérifier si ce qu'on m'a envoyé est vraiment éligible. Eric, vous avez fait le lien entre les fake news. Alors, le formateur a enrichi tout à l'heure notre vocabulaire en nous expliquant en français. Fake news, c'est les intox, canular, désinformation et patati patata. Il y a beaucoup de choses, des synonymes qui nous permettent de mieux comprendre ce terme anglais. Ce qui a d'aussi intéressant dans tout ce qui a été dit au cours de cette formation, c'est le lien que vous avez fait entre les fake news et la désinformation liée à la COVID-19. Il faut le dire, ça fait déjà près de 2 ans que la COVID n'est pas une personne. La COVID a provoqué des distorsions socio-économiques et un peu plus, je vais dire, le chaos dans toutes les entités de la vie sociale. Et tout, aussi bien les pouvoirs publics que la société civile, mènent des actions
afin voilà, d'endiguer la maladie pour un retour à la normale. Mais il y a plusieurs phénomènes qui, jusque-là, entachent cette lutte efficace. Ou plusieurs comportements. Exactement. Qui voilà, ne permettent pas de lutter efficacement contre la COVID-19. C'est le cas des désinformations, ou qu'on appelle encore intox, fake news. Aujourd'hui, ils sont nombreux à circuler sur le Facebook, WhatsApp, que ce soit des audios, des contenus vidéo. Et je disais tantôt que dans nos activités liées au projet, nous avons mené beaucoup d'activités. Le cas des forats citoyens. Et je rappelle le 17, oui, le 17 juin, exactement, juin. On était dans le Yoto. Et il y a une dame qui m'a appelé, qui s'est approchée de moi et me demande, Fovi, est-ce que Covid c'est que jusqu'ici, c'est comme c'est quelque chose encore qui n'est pas factuel, qui est encore dans les airs. Quelqu'un d'autre ajoutera, voilà. Vaccination, vaccination, allons-y. Et jusqu'ici, pour d'autres encore, c'est une invention des Occidentaux pour nuire à la population africaine. Encore parlant du phénomène de la vaccination, il y a plein, pour d'autres personnes, c'est encore un moyen d'abord pour certaines personnes, mais certains grands leaders, de mettre peut-être des signes ou bien d'amener les gens dans une secte. Donc, il faut dire qu'en bref, il y a toutes sortes de désinformations, de mauvaises informations, de fausses rumeurs qui circulent et qui entachent. Qui font que les gens ne croient pas que la maladie existe. La maladie existe. Et que le vaccin peut vraiment amener. Vous prémunir contre. Voilà. Exactement. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons voulu vraiment initier cette activité pour vraiment renforcer les capacités de toutes ces parties prenantes et accroître la résilience des gens dans la lutte contre la maladie. Mademoiselle Ouro Diabo Nassiba, étudiante en faculté de sciences, avant de revenir à une interview que nous avons réalisée, alors c'est une maman qui a participé aussi, hein. Elle relève d'une communauté, elle nous a dit clairement ce qu'elle pensait de la Covid, qu'est-ce qu'on est venu lui dire au cours de cet atelier et qu'est-ce que ça va changer dans son comportement par rapport au vaccin. On va revenir tout à l'heure, mais mademoiselle, alors nous sommes en train de dire que les jeunes font une mauvaise exploitation des informations, des images liées à la Covid et nous savons que le gouvernement avait demandé aux étudiants des deux universités d'aller se faire vacciner. Alors comment tu expliques, après cette formation, comment tu expliques, disons, l'attitude de certains étudiants qui ont pratiquement refusé d'aller de se faire vacciner? Bon, je pense que l'attitude de certains étudiants qui ont carrément refusé de se faire vacciner était due à la désinformation. Je pense qu'il faut plus partager l'information pour mieux... Mais quand même, en tant qu'intellectuel, les informations étaient quand même suffisamment expliquées par nos autorités, par le comité de lutte contre la Covid qui fait chaque mercredi pratiquement des conférences explicatives de la situation réelle, etc. Mais si les intellectuels, des étudiants intellectuels, eux, se comportent comme ça, qu'est-ce qu'on va dire de ceux qui sont dans les villages finalement? Certes, les informations sont diffusées et tout, mais ce n'est pas tout le monde qui suit. Et au même moment que les informations sont diffusées, d'autres informations aussi sont diffusées qui sont de fausses informations. Et les jeunes qui sont plus sur les réseaux sociaux ont tendance à plus sur les réseaux sociaux que la télévision, les journaux et autres. Donc, je pense que c'est là qu'est dû la... Et à l'époque, quel rôle tu as joué tu as joué dans ton réseau de relations étudiantes à l'époque? À l'époque, je suis à peu près dans le cadre sanitaire où j'étais en stage au labo. Donc, par rapport aux réalités que je vivais à l'hôpital, j'informais quelques amis et aussi, étant membre à la Croix-Rouge, on a eu à faire quelques formations là-bas aussi qui nous permettaient de diffuser certaines informations. Tout à fait. Alors, comme je le disais, nous avons interviewé une maman. Elle va nous dire en vernaculaire sa position avant la formation et ce que cela va changer à la suite de cette formation. Interview. CCD, mais son va formation. Et au fur et à mesure que nananya le Covid
que au lieu de nous cahier mi va kaka pa nous cahier mi le que ma problème covid et yo va so comme jedia amashia mo wa fu bana ya ko ya de do e papa yo kata o de na kashi ne do ashi ko to juma no mano mo wa como jedia amashia mo ko de do kaka va do fidia do mo gavaji mne mo le nya yo semi vale le radio télé oji ble to whatsapp oji na bana mi ma ka ko do le do mo de mo eye mio kate no bododoraji le kuku de na mawu be noji mawu ne ke de nyamanami na ji aji ke na do nami ga ke ike o va mo bena mo ba mo no va aji ke va do ke nya bota yo be nya shi ne mia no la mo sam ya enya se yo se mi le whatsapp ji pluto wa na bena ya bota va mi kwede fofom eye enya se ona ba bota ke do va be agbon so mianchi do va bene mi duya mi a hoje shi pluto na bena mi me ka va so bota shi shi de dudu de kemu e ma so podo ya be nyen to ene ya bota va chuchu gba ma shi chuchu gba to ka ke e fo bon va o message na ma ne ma ya le nya yo se mi le whatsapp pluto bene mi shi a mi le je shi ko 666 be je shi alo ne shi bota ko fo mo gbedu mo la kwa e na be nyen to ya le fi ha mo bojo ko ne me te va shi je fo bon donc e me va fi a mi me suru enye bena abota do va bene mi duya mi anu agbe mi anu la me sem donc e me va fi a mo ko mo so suru be ayi gbon mo le ka ojia enye fofo be nya lo gbe gbe be nya ya gbon mo so mi anchi ka zon na mo troya ma shi abota. On va faire un bas à la dame. Félicitations, maman. Tu as vraiment bien suivi la formation et la formation véritablement va te permettre de faire ton deuxième vaccin. Voilà c'est ce que nous allons dire. Alors, ce témoignage montre clairement que, monsieur le formateur, vous avez fait un bon travail. Oui, bon, en fait, déjà, je voudrais rappeler que nous étions deux à faire la formation. Okay. Bon, pour les raisons du nombre ici, nous ne pouvons pas venir tous. Et donc, la formation, comme je l'ai dit, nous sommes partis quand même des faits réels et l'actualité nous a donné assez d'exemples pour faire de la vérification d'informations. Et une façon simple de faire une vérification, c'était pour ceux qui se sont fait vacciner, il semblerait que quand vous mettez le téléphone sur votre bras, l'endroit où vous avez été vacciné, le téléphone se colle à votre peau. Donc nous avons demandé, et beaucoup ont fait l'exercice, et on leur avait demandé que peut-être que il y a beaucoup de temps qui s'est passé entre la vaccination et le test. Et d'autres nous ont dit que dès qu'ils sont allés, ils ont essayé en même temps et ça n'a rien donné. Donc, on n'a pas besoin parfois de dire que c'est faux, mais si on apprend à tout le monde à vérifier l'information, je crois que nous allons gagner. Et puis, la première chose à faire face à une information qu'on a, c'est de prendre le temps de réfléchir avant de rediffuser ou bien de diffuser l'information. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons vraiment remarqué. Et au cours de la formation, nous avons été surpris par un vieux, bon, je ne dirais pas qu'il n'est pas aussi vieux, mais nous avons posé une question et le réflexe pour lui, c'était d'aller sur Google et d'aller chercher l'information et de nous donner. Et il a dit que c'est faux. Tout de suite, il a dit que c'est faux. Et nous étions surpris de sa démarche, en fait. Et c'est ce que nous avons appris aux participants. Et nous espérons qu'ils vont le diffuser et apprendre aux gens à vérifier l'information avant de diffuser ou de publier ces informations un peu partout. Eric, je crois que le témoignage de cette dame montre que vous avez réussi le pari. C'est une joie particulière d'entendre cette dame, d'abord qui était dans le doute par rapport à la deuxième vaccination, qui n'avait plus envie à cause des fausses informations qui circulaient et qui ont créé en elle la psychose, la peur. Mais je crois que maintenant, grâce à ces formations et grâce au savoir partagé par nos experts en la matière, nous pouvons être joyeux de ces résultats, vraiment.
Alors, mademoiselle Ouro Dioba Nassiba, étudiante à la faculté des sciences, une formation de ce genre, logiquement, doit être assortie d'un plan d'action, n'est-ce pas? Alors, on va écouter certains participants tout à l'heure, mais je vous laisse la parole d'abord pour nous dire les acquis pour toi et ce que tu comptes faire après. Par rapport à la formation, j'ai appris beaucoup de choses qui m'étaient vraiment nouvelles. La façon de reconnaître une fausse nouvelle par le fond, la forme, le style de rédaction. Les lois qui agissent en fonction des fausses informations, ça, je ne connaissais pas du tout. Voilà, pour qu'on pénalise de toute façon ceux qui font un mauvais usage des informations pour intoxiquer la population. Certaines fois, on a tendance à utiliser des fausses informations sans le savoir. Et d'une manière ou d'une autre, ça nuit à certaines personnes indirectement. Le plan d'action ici est de faire un rapport détaillé premièrement à mon association et d'en parler aux membres avant de planifier les différentes modalités pour mieux expliciter le message. Tout à fait. Alors, avant de revenir à Eric qui est un des responsables de ISCOM, pour nous dire le plan d'action global, parce qu'il y a le plan d'action individuel et le plan d'action global. Alors, on va écouter certains participants. Ce qui m'a le plus intéressé lors de la formation, c'est la législation. Les lois qu'on nous a données par rapport aux différentes fake news, les fausses informations et tout. Ça, vu que je ne suis pas dans le domaine, je ne m'y connaissais pas du tout. Ça m'a apporté un plus, ainsi que la façon de chercher à savoir si c'est une bonne information ou pas. Le plan d'action, c'est plus peut-être au niveau de notre association où je suis secrétaire générale, aider, premièrement, faire le rapport que je présenterai aux membres de mon association et savoir discuter ensemble pour savoir comment diffuser la formation à notre localité et tous les membres de nos familles respectives. Nous avions appris une manière de vérification des informations pour distinguer les intox et puis les informations vraies. Surtout les images qui circulent pour voir l'actualité ou bien le fait que l'image soit vraiment récente ou vieille. Nous avons appris des techniques pour détecter cela. Des sites nous ont été indiqués, conseillés pour cet effet-là. J'ai beaucoup aimé cet aspect. C'est ce dont j'avais vraiment besoin depuis un temps. Par rapport aux astuces qui nous ont été données, il y a un site teeneyes.com que nous pouvons utiliser pour faire des recherches inversées des images que nous recevons sur les réseaux sociaux afin de voir l'antériorité des images pour pouvoir les placer dans le contexte temps et espace en vue de savoir si l'image a été retirée de son contexte pour savoir si cette image est une fake news. Il y a encore d'autres astuces que nous avons gagnées aujourd'hui, notamment la recherche à travers plusieurs canaux de communication, notamment les médias, les sites internet, pour pouvoir avoir beaucoup plus de sources afin de savoir si l'information est réelle ou bien elle a été trompée. Le plan d'action de ISCOM à la suite de cette formation cascadée, parce que vous avez dit que ce n'est pas seulement à Lomé, le plan d'action, quelle est la suite à donner finalement? D'accord, et il faut d'abord retenir que par rapport à ces différentes activités que nous menons, aussi bien dans le yacht, dans le ZIOR et dans le golf, nous comptons au premier abord regrouper tous les participants qui financent nos activités dans un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe WhatsApp, il sera diffusé des flyers. Des flyers, ce sont des affiches sur lesquelles nous avons écrit des mots. Des mots, par exemple, ne partagez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, par exemple, et d'autres informations. Donc nous les emmenons, nous leur avons déjà dit qui seront les personnes par lesquelles nous passerons pour diffuser, pour une campagne digitale, pour lutter contre les désinformations et amener les gens à continuer par se vacciner, à pratiquer les mesures barrières. Au-delà de cela, nous comptons, pour pérenniser les acquis du projet, nous comptons mettre en œuvre dans chaque localité des clubs ou bien des comités de veille qui vont être composés de jeunes, de personnes adultes, de ces personnes qui sont venues à nos formations afin de continuer la diffusion, la sensibilisation sur le terrain. Donc, en tout, ce sera 3 clubs ou bien 3 comités par préfecture. Vous avez des activités à faire sur les radios communautaires de cette préfecture? Exactement. Nous avons aussi des émissions radiophoniques. Il y aura en tout 18 émissions, en raison de 6 émissions par localité. Donc, voilà un peu. Au-delà de cela aussi, il y aura des jeunes
En français actifs. Ou bien dans les langues de la localité aussi? Et il y aura des émissions, 3 émissions en EV et 3 émissions aussi en français. Donc c'est ça. Et pour aussi ajouter, il y aura 10 jeunes actifs, l'idée d'association de CDQ que nous allons regrouper et qui vont nous aider. On va imprimer toutes ces affiches-là et les partager dans les lieux de rassemblement, les marchés, les écoles, afin que la sensibilisation continue et la lutte aussi soit à la fin victorieuse. Donc voilà un peu le plan d'action. En tout cas, félicitations pour l'initiative. Merci, monsieur. On est en train de tendre vers la fin donc, de cette émission, mais je vais donner la parole à notre formateur pour tirer les leçons de cette initiative prise par ISCOM. Parce que pour moi, c'est une initiative assez innovante, hein, voilà, de prendre une cible qui généralement fait un mauvais usage des TIC d'une manière générale. Nous avons fait la formation dans 3 préfectures, comme Eric vient de le dire, et il serait bien que cette formation s'étende, ou du moins ceux qui ont été formés puissent vraiment communiquer autour de ce que nous avons communiqué. Et que ça se fasse aussi dans toutes les préfectures à l'endroit de tous les jeunes du Togo, voilà, avec l'appui du gouvernement, bien entendu. Dans la mesure du possible, que cela se fasse, parce que, comme je le disais, entre-temps, c'est important aujourd'hui de former. Et il est vraiment crucial de former, parce que si vous remettez le couteau à un enfant, il pourra se blesser sans qu'on lui dise ce qu'il va faire avec. Le couteau en soi n'est pas mauvais, parce que nous l'utilisons pour cuisiner. Nous utilisons les réseaux sociaux pour communiquer. Mais l'utiliser pour faire de la désinformation, on peut tomber sous le coup de la loi. Ce que nous avons remarqué, c'est que beaucoup ne savent même pas l'existence de ces lois. Et donc, c'est quelque chose que nous avons remarqué. Et nous avons aussi vu, ça nous a surpris agréablement, qu'il y a quelques personnes qui font de la vérification à leur manière, pas forcément de la bonne manière, mais ils le font quand même. Et ces personnes-là ont appris et ils se sont renforcés, ils ont renforcé leur capacité au cours de la formation. Et nous sommes confiants qu'ils vont continuer par faire ce travail-là de la bonne manière. Nous avons eu des journalistes aussi qui étaient présents et qui avaient découvert de nouveaux outils pour pouvoir faire de la vérification d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu beaucoup de femmes lors de la formation, ce qui est vraiment une bonne chose. Savoir qu'elles ont acquis ces connaissances-là, elles vont transmettre à leurs voisines, à leurs enfants, et ça va vite partir dans la société. Tout à fait. Et donc, nous espérons que les initiatives de ce genre vont continuer. Avec l'accompagnement des partenaires, puisque c'est USAID qui a accompagné ISCOM, on espère que d'autres partenaires vont se mettre dans la danse pour les appuyer et appuyer aussi d'autres organisations qui veulent prendre aussi l'initiative dans d'autres régions. Voilà, parce que ISCOM, quand même, on peut se dire pionnière dans cette initiative et qu'il faudrait que d'autres organisations puissent leur emboîter le pas, n'est-ce pas? Oui. Mademoiselle, quel est votre message à l'endroit de vos pères étudiants, de vos jeunes, de votre âge, par rapport à l'utilisation qu'ils doivent faire de leur portable, des images qu'ils reçoivent, des informations qu'ils reçoivent sur leur portable? Et ce serait votre mot de fin. D'accord, merci monsieur. Mon information à l'endroit de mes semblables est que, certes, les réseaux sociaux sont très importants, mais savoir les utiliser est très important. De ne pas se fier aux fausses informations, de savoir les vérifier. Nous-mêmes, les membres d'ISCOM, avons même eu l'occasion encore de davantage apprendre sur ce phénomène. Et c'est le moment encore de remercier nos partenaires pour son appui technique et financier, et de remercier tous les membres d'ISCOM pour leur engagement et encore d'amener tous ceux qui nous suivent, jeunes, femmes, personnes adultes, l'idée d'association, CDQ et autres, de continuer la lutte, afin qu'on sorte victorieux de cette pandémie et toujours dans la cohésion sociale, dans la paix. Alors, fidèles téléspectateurs, nous tenons à vous dire merci. Merci d'abord à Eric, merci à mademoiselle Ouro Diobo Nassiba, étudiante en faculté des sciences et secrétaire générale de la jeunesse engagée Golfe 3. Merci à monsieur
Charles Komi-Kondi, qui est le spécialiste en système d'information, qui a renforcé la capacité de tous ces participants au cours de cet atelier. Je boucle cette émission par ceci. Le bic que j'ai dans la main me sert à écrire. Si je l'utilise pour poignarder quelqu'un, le bic devient une arme et moi je deviens un assassin. Et si je suis un assassin, eh bien, je vais directement en prison. Chers jeunes, la formation qu'on vous a donnée, dupliquez-la, informez les gens sur la manière de vérifier les informations. Ce n'est plus question de mimer tcha-tcha-tcha-tcha. Non. On doit arrêter de mimer tcha-tcha-tcha. Je vérifie. Si c'est utile, je vais partager. C'est sur ce mot que je vous dis merci, fidèles téléspectateurs, de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à ISCOM qui nous a donné l'opportunité de découvrir tout ce qui a été fait et qui est utile pour la jeunesse et pour la population aussi, en espérant qu'ils auront véritablement les appuis nécessaires pour étendre, porter de toute façon à l'échelle ce renforcement de capacité très important dans ce contexte de Covid où les gens continuent de croire que la maladie n'existe pas et refusent même d'aller se faire vacciner. Sur ce, je vous dis merci en vous donnant rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.